Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour le portail du 23 mars 2023. Alors c'est un grand portail, c'est un gros portail que va nous amener Pluton. Pluton, la planète de l'enfer, du monde d'en bas, de nos zones d'ombre, de l'exclusion, de l'injustice aussi. Pluton a été exclu de notre système solaire par décision de l'homme, et donc il vibre quand même l'injustice, l'exclusion. C'est vraiment, en plus de tout le reste, aujourd'hui Pluton est porteur de ces énergies. On se sent exclu, injustement, voilà, c'est ça. Donc déjà, tout ça, c'est les énergies de base, originelles de Pluton. Pluton, chez les Grecs, c'est le dieu de l'enfer. C'est vraiment les énergies générales que transporte Pluton. Après, c'est selon où il se situe. Et c'est là que le grand changement va avoir lieu, puisque le 23 mars, Pluton va quitter le Capricorne, qui est un signe de terre, qui est un signe décisionnel, qui est un signe de mise au point, de recentrage dans la matière. Tout ça, c'est un peu ce que Pluton à Capricorne nous a amené. Le 23, Pluton va passer en Verseau. Et ce jusqu'en juin. Donc cette période entre le 23 mars et jusqu'au mois de juin où Pluton va revenir justement dans le Capricorne, c'est une grande période qui s'annonce, c'est ce portail qui s'ouvre aujourd'hui pour nous apprendre à aller vers le changement de notre liberté, mais avec la sagesse, avec notre nouvelle intelligence, c'est-à-dire l'éveil que nous avons vécu tous tout au long du parcours avec l'autre, pour nous les flammes jumelles. Et donc c'est vraiment ça, on va avoir une période d'essai, parce qu'après bien sûr en juin Pluton va Pluton va revenir en Verseau, et cette fois-ci il va s'y installer. Mais pour les flammes, en gros, cette période de mars en juin, ça va être une période où on va se servir de notre sagesse, de notre intelligence spirituelle pour amener les changements, pour faire ressortir ce qu'on veut vraiment, pour reprendre le pouvoir. Alors c'est quelque chose, si on s'attarde un peu au niveau planétaire, au niveau de la Terre, avec tous les changements qui se passent, qui va provoquer bien sûr des révolutions, qui va provoquer des émeutes. Donc il va falloir être protégé, prudent, nous les flammes, par rapport à ça. Il va falloir mener les bons combats, il va falloir mener les combats justes, tout ce qui vous semble juste, même si aujourd'hui, dans la matière, votre justice n'est pas en harmonie avec la justice de l'homme, ce n'est pas grave, parce que votre justice, les flammes, ce sera la justice de demain. C'est ce que vous devez garder en tête. Donc, si vous vivez des injustices aujourd'hui, c'est normal. Si vous, pour que vous avanciez justement dans le juste, que vous fassiez des choses dans le juste, mais selon vos idées, selon vos envies, selon vos besoins, selon vos désirs d'âme. Aujourd'hui, ce que ce portail va nous apprendre, c'est à mettre en lumière ces changements, tout ce que l'on a vécu jusqu'ici, aussi avec nos blessures. N'oublions pas que Pluton, c'est le dieu de la guerre, donc on a vécu une guerre, on est encore en guerre et il y aura d'autres guerres à mener, mais il y a plusieurs façons de mener la guerre. Et c'est justement ce que nous allons devoir apprendre. Nous battre pour des causes justes et avec notre propre justice d'âme, de cœur, d'esprit, de ce que nous savons, en y mettant notre intelligence spirituelle aussi, en y mettant notre sagesse aussi, par rapport à peut-être à notre foi, à notre religion, à notre bon sens. Et le bon sens, notre bon sens réunit tout cela, mes flammes. Et c'est important d'en prendre conscience, parce que c'est ce qu'on va vous demander, ce changement, cette émergence vers une liberté nouvelle, vers une liberté qui va montrer au monde justement les combats justes, les combats qui sont bons, les combats qui feront que le monde de demain va permettre à nos enfants, aux enfants de nos enfants, de comprendre, de ne plus vivre d'injustice, de ne plus se sentir exclu, de ne plus se sentir petit face à n'importe qui,
c'est aussi l'humilité que va nous apprendre cette période en étant dans la liberté. La liberté s'arrête où commence celle des autres et c'est vraiment cela qu'on va apprendre parce que le Verseau, il a un gros défaut qu'il va falloir combattre et c'est pour ça que la guerre peut continuer, c'est l'individualisme. Aujourd'hui, tout nous pousse à rester cloîtrés, tout nous pousse à ne pas aller vers l'autre, tout nous pousse à avancer seul. L'autre vous a quitté, l'autre vous a abandonné, vous êtes obligé de faire face, vous êtes obligé de tenir bon. La vie fait que on ne peut pas sortir, on n'a plus d'amis ou on n'a pas les moyens de sortir. On est vraiment cloîtré chez soi, c'est fini. C'est fini, ça peut recommencer au mois de juin. Il peut y avoir au niveau planétaire justement à cause des révolutions, des émeutes, l'émergence d'un mouvement où les gens voudront retrouver leur liberté. Il peut y avoir au mois de juin, entre guillemets, des punitions comme des confinements, des privations de liberté. Mais c'est justement, ça sera, j'ai envie de dire, positif parce que le fait que Pluton va revenir en Capricorne va faire croire au pouvoir actuel qu'il a gagné. Mais après, quand il va revenir en Verseau, le mouvement, l'émergence, les mouvements vont avoir beaucoup plus d'ampleur. C'est pour ça qu'il va être prudent de se protéger, de se préparer, mais aussi d'aller aider ces gens-là. De par notre présence, de par notre accompagnement, de par juste notre présence, ça voudra dire qu'on accepte de faire le combat avec eux, qu'on accepte de leur donner la main. Le monde de demain va avoir besoin de nous pour sortir de sa solitude, de sortir de cet individualisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes seuls, chacun de votre côté, avec votre autre, pour justement se rendre compte au final qu'à deux c'est mieux, que quand on unit ses forces c'est mieux, et c'est ce qui va se passer là, ce qui va se passer entre mars et juin. Pour ceux qui seront pas encore réunis, vous allez vous retrouver. Pour ceux qui seront réunis, vous allez vous retourner vers le monde, vous tourner vers le monde pour l'aider, pour l'accompagner dans ses causes justes, dans ses révolutions pour la liberté. Vous allez l'accompagner, vous allez le guider pour ceux qui savent, et vous allez le soigner. Vous allez aussi comprendre que le collectif Flamme Jumelle, quand il se réunit, quand il unit ses forces, guérit le monde. Il n'a pas besoin de toucher le monde, il n'a pas besoin d'aller forcément vers le monde, parce que c'est ce qui s'est fait jusqu'à présent. Nos guérisons personnelles ont fait des transgénérationnels, on a guéri des transgénérationnels, des karmas, et demain, on va faire la même chose avec le monde. On va guérir de par, comme je vous disais, notre présence, notre travail à travers nos compétences, nos dons que vous allez mettre en lumière justement pendant cette période. On va guérir le monde. Il va falloir accepter, prendre conscience qu'on est des guérisseurs, qu'on est des guides. Notre intuition, elle n'est pas là pour nous guider que nous, elle est là aussi pour guider les autres. On sent tous, on sait tous qu'aujourd'hui le monde va mal, le monde peut tourner mal, et que c'est à nous d'intervenir. C'est important et important, comme je vous disais, mes flammes, parce que, ben oui, on va se tourner, même si ça va pas trop avec l'autre, même si ça va pas trop à nous, même si ça va pas trop pour nous, il va falloir toujours être concentré sur l'extérieur, parce que ce sera pire que nous. Nous, là, on va changer, on va entamer les changements, on va être dans l'équilibre, c'est-à-dire que oui, des fois, on va perdre l'équilibre avec l'autre parce que l'autre va revenir, ça va être violent. Les retours vont être violents. Les retours peuvent être agressifs. C'est les zones d'ombre, c'est tout ce nettoyage. On enlève, on nettoie. Alors oui, bien sûr, ça va pas être agréable au début, mais c'est du nettoyage. C'est comme quand on fait le grand ménage. C'est fatigant. On voit on s'est laissé aller. On voit que derrière les meubles, eh bien, on n'a pas forcément tout bien nettoyé. On est agacé de nous-mêmes parce que si on l'avait fait au fur et à mesure, on n'aurait pas tout ça nettoyé. C'est exactement ce qui se passe pour le couple sacré. Ça peut énerver, ça peut agacer. Donc, nous, on vous conseille avec Alex
de méditer, de vous reposer, de prendre soin de vous, de prendre des moments pour vous. Vous avez besoin de moments pour vous, vous avez besoin pour vous reposer parce que c'est vraiment, vous allez voir une période où tout se précipite. C'est un vent de liberté. Le vent de liberté, ça peut fatiguer, ça peut entraîner, on peut vouloir abandonner. Vous savez, quand tout va bien, des fois on est tellement fatigué, on est tellement perturbé par tout ce changement nouveau que ça perturbe autant que quand il n'y a rien. C'est difficile à comprendre, je sais, mais vous me comprendrez, vous mes flammes, parce que quand on est flamme jumelle, justement, on passe du rien à trop, et ce rien à trop fatigue, perturbe et fait aussi peur, justement, parce que quand il y a trop, eh ben, on sait que le trop est l'ennemi, il est un ennemi parfois. Donc c'est cet équilibre. On va arrêter d'être trop présent pour l'autre ou pas assez ou trop absent pour l'autre. Il va y avoir un juste milieu. On va être juste là. Il y a énormément avec ce changement justement de Pluton qui va faire vibrer l'injustice, il y a un gros changement qui va s'opérer dans les couples sacrés, c'est la mise en place de la loyauté. La loyauté ça va être boule de neige. Une fois que la loyauté sera dans le couple, une fois que justement avec ce portail qui va s'ouvrir, le masculin va justement s'ouvrir au lien, va justement faire les combats pour les justes causes. Et là, il va combattre pour sa belle, il va combattre il va faire les bons combats. Et c'est là qu'il va devenir loyal. Un chevalier, un justicier, un guerrier est loyal avec la cause. Et vous allez vous rendre compte que votre masculin, vous vous êtes pas trompé, quelqu'un de loyal. Et que surtout, vous vous êtes pas trompé jusqu'à présent de lui offrir votre loyauté. Ça non, malgré les séparations, malgré les trahisons. Ne regrettez jamais les féminines, la loyauté que vous avez eue envers votre masculin, même s'il vous a trompé, même s'il vous a trahi. Alexandre l'a fait. Et aujourd'hui, le changement qu'on a vécu est encore plus fort que celui qu'on y avait hier. Où vous voyez, malgré les séparations, les colères, les disputes, on revenait toujours l'un vers l'autre. Aujourd'hui, il y a des positionnements qui font que les changements s'opèrent. Il ne se perd plus dans les mauvaises loyautés envers des amis qui ne sont pas loyaux envers lui-même, avec des tierces qui ne sont pas loyaux envers lui-même. Aujourd'hui, il a ouvert les yeux sur les gens qui sont loyaux envers lui. Il en ouvrant les yeux, en découvrant qui était loyal envers lui, en ayant vu combien je m'étais battue pour lui, il devient loyal envers moi. En ayant vu la loyauté dans les yeux de son fils, il est heureux d'avoir gardé la loyauté pour son fils. Vous avez des problèmes avec vos enfants aujourd'hui, je le sais. Restez loyal avec vos enfants, votre jumeau. C'est les seules personnes. Oubliez les parents, si vous ont fait souffrir, c'est une mauvaise loyauté, mes flammes. Je m'adresse aux féminines qui ont du mal à lâcher leur tierce primordial aujourd'hui, qui espèrent toujours un mieux. Oui, vous avez des mieux, mais c'est pour que ça vous annonce le pire. Aujourd'hui, avec votre autre, avec vos enfants, vous avez eu le pire et ça vous annonce le meilleur. C'est vraiment ça que le portail va vous apprendre. Donc c'est un grand portail, il va falloir se préparer en amont. Il va falloir, quand on va le traverser, s'équilibrer pour pas se perdre. Parce que sinon, un jour, vous allez revivre la même situation. Si vous obstinez, les personnes éveillées, je m'adresse beaucoup aux féminines parce qu'en général, c'est vous, les féminines, les éveillées. Si vous vous obstinez, comme votre masculin qui lui ne l'est pas, à ne pas rester dans le lien ou à laisser la perte de foi dominer votre vie, vous allez vous perdre et vous allez devoir recommencer au mois de juin. Aujourd'hui, si vous avez besoin, faites-vous aider. Aujourd'hui, les soins sont nécessaires. Nous, avec Alex, on se fait des soins quotidiennement. Aujourd'hui, les soins sont nécessaires parce qu'il y a des illusions qui sont énormément présentes pour vous faire douter. Il y a
les zones d'ombre qui ressortent avec Pluton. Il y a tout ce qui est le monde d'en bas, le monde de l'enfer, avec les attaques énergétiques, avec les attaques des tierces, avec les attaques du monde extérieur. Le monde est en guerre. Si vous voulez avancer à paix dans ce portail, faites-vous aider, choisissez des thérapeutes qui sont dans la lumière, qui sont dans l'amour. Si on vous dit que vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle, après ce que vous avez traversé, après ce que vous avez vécu, après ce que vous savez, c'est que vous ne mettez pas votre intelligence, votre savoir, votre ressenti dans l'équation. Et c'est ce que l'on vous demande aujourd'hui, et c'est ce que Pluton en Verseau et ce portail vous demande aujourd'hui. Bon voilà mes flammes, excusez-moi, je me suis un peu enflammée, hein, mais le message a été dit, c'était important que je vous le dise, et c'est pour ça que je me suis un petit peu enflammée, j'en suis désolée. Mais c'est ça aussi, guérir ces zones d'ombre, parce que le message il doit être passé avec douceur, toujours dans la douceur. Donc voilà, soyez prudents, protégez-vous parce que les attaques sont nombreuses, soignez-vous si vous en avez besoin, et n'ayez pas de culpabilité à avoir besoin un peu de ce qui peut être toxique pour les autres. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez besoin pour vous détendre l'esprit en ce moment de substances dites récréatives, si vous en abusez pas, vous pouvez, parce que ça c'est les guides qui vous le disent en ce moment, quand on est flamme jumelle justement pour pas s'enflammer, pour pas être trop imprimé, on a besoin de se détendre l'esprit pour voir clairement, juste pour voir clairement. Et même si on vous dit que non, moi je vous dis que oui, les guides vous disent que oui, aujourd'hui, nous avons besoin de substances récréatives pour nous reposer. Nous avons un potentiel énorme qui est en train d'émerger en nous et nous n'en avons pas encore conscience parce que justement notre esprit est pris par mille et une questions. Notre cœur est brisé, notre âme est en train de se nettoyer, notre corps est fatigué et pourtant en nous il y a nos dons, il y a notre sagesse primordiale, il y a tout un savoir primordial qui est en train de faire surface. C'est normal, nous sommes des êtres spéciaux avec une ADN spéciale et nos origines sont en train de se mettre en lumière. Nos origines qui fait de nous des êtres extraterrestres avec des capacités extraterrestres, extrasensorielles. Et c'est ce qui est en train d'émerger. C'est pour ça qu'on est en train avec ce portail Capricorne Terre, Verseau Air, de faire l'équilibre entre notre sagesse dans la matière sur Terre et notre sagesse dans l'invisible spirituel. C'est ce que nous allons en prendre et c'est ce que nous allons guérir aussi, parce qu'il y a beaucoup de karma qui nous empêche de mettre notre sagesse extraterrestre en lumière, parce que justement, karmiquement, on nous a tués, maltraités pour pas la mettre en lumière. Donc c'est une période douloureuse, c'est un portail qui peut être difficile, mais vous avez les moyens. Vous avez les moyens de vous faire aider, donc n'hésitez pas. Dimanche avec Alexandre, justement, nous vous proposons une conférence, un débat où nous allons vous expliquer comment vivre justement dans cette nouvelle réalité avec tout ce qui émerge en vous, vos dons, cette vérité que vous avez envie de vivre aujourd'hui aussi. Parce que je sais que vous ne pouvez plus vivre dans le mensonge, que ce soit le masculin ou le féminin, mais que vous êtes bloqué dans vos mensonges, dans vos masques, dans votre réalité, et que pour rejoindre la nouvelle réalité, il y a juste un pas, juste quelque chose à comprendre. C'est pour ça que dimanche, si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre pour faire un salon et cette conférence. Vous recevrez également un soin pour libérer le troisième œil qui bloque votre connexion aujourd'hui. Et c'est aussi un très beau moment de partage. Je remercie ceux qui ont participé jusqu'ici aux conférences. Vraiment, c'est un régal de pouvoir vous rencontrer. Et vraiment, on se régale avec Alexandre de vivre ces moments parce que vous nous nourrissez autant qu'on vous nourrit. Et ça, je voulais vous remercier pour ceux qui jusqu'ici nous retrouvent ou sont venus assister à ces conférences, à ces moments de partage. Ouais, c'est des rencontres en fait. Voilà, c'est ça. C'est des rencontres.
Alors, nous vous proposons aussi, pour vous aider si l'épreuve est trop rude, un accompagnement soins et guidance personnalisé, spécialement adapté à l'épreuve dont vous vivez. C'est pour ça que le soin est calculé sur le moment. On ne peut pas vous dire exactement s'il sera karmique ou transgénérationnel. Cet accompagnement guérit votre couple, vous guérit vous, mais guérit aussi votre autre, puisque aujourd'hui, c'est vraiment un soin couple sacré dont vous avez besoin. N'oubliez pas, vous devez, en tant que personne éveillée, toujours penser à votre autre. Si vous êtes intéressé par cette offre, le prix est de 90 € soins plus guidance avec l'accompagnement, ou 70 € pour les abonnés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez justement vous abonner à notre groupe, contactez-nous aussi. Vous avez dans le groupe privé Christelle et Alexandre en privé des offres spéciales, mais aussi l'histoire de Ahmed et Jeanne. Vous avez beaucoup d'avantages que vous ne trouverez pas dans les autres groupes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mes flammes. Voilà, mes flammes, je voulais vous remercier beaucoup pour avoir pensé à mon anniversaire. Je vous remercie pour vos messages d'amour. Je vous dis merci d'exister, parce que sans vous, je ne serais pas là. Sans vous, je n'existerai pas non plus. En tout cas, on est unis, on est tous connectés. N'oubliez pas, le collectif est puissant et le collectif peut vous aider. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.